violence des puissants, ni la science des prudents ne force le royaume. Connaissez-vous une sainte qu'on représente souvent avec un agneau, avec le petit Jésus, avec des fleurs à la main ou encore avec des petits cailloux dans la main? Eh bien, il s'agit de Sainte Agnès de Montepulciano. Mais qui est-elle vraiment? Quelle a été sa vie? Comment a-t-elle vécu sa consécration dans la vie religieuse dominicaine? Quel enseignement, quel héritage spirituel nous a-t-elle légué? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Agnès de Montepulciano, à l'état civil Agnès Segni, est née le 28 janvier 1268 à Gracciano, près de Montepulciano, en Italie. Ses parents, qui étaient de fervents chrétiens, lui ont donné une éducation profondément chrétienne. Dès sa tendre enfance, Agnès aimait se retirer à l'écart pour prier, notamment le Paternoster et l'Ave Maria. Quand elle eut 9 ans, elle a obtenu de ses parents la permission de se consacrer au Seigneur dans la vie religieuse. C'est alors qu'elle entra dans le couvent des Sœurs du Sac à Montepulciano pour y faire sa première expérience de vie religieuse. Et dès qu'elle a été admise dans ce lieu de retraite, Agnès s'est fait remarquer par son ardeur à s'appliquer aux vertus de la vie religieuse. La mortification, les veilles, les jeûnes, l'obéissance. Et ce qui était le plus remarquable en elle à cette époque-là, c'est son ardeur à la pratique de la prière et de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. En 1283, alors qu'elle avait 15 ans, elle fut envoyée à Crocena, près d'Orvieto, pour fonder une nouvelle communauté. Le pape Nicolas IV à l'époque, ayant été informé des vertus admirables de cette jeune religieuse-là, lui donna le titre et la charge d'abbesse, une charge qu'elle a assumée avec zèle, avec humilité et avec charité. En 1306, à la demande de ses concitoyens, Agnès retourna à Montepulciano pour fonder encore une autre communauté et cette fois-ci sous la règle de Saint Dominique. Là, sous la règle et dans l'esprit de Saint Dominique, Agnès s'est donné pour tâche principale la formation de ses sœurs à la sainteté et à la perfection de la vie chrétienne. Et nous pouvons en retenir 3 pour notre édification et pour notre enrichissement spirituel parmi les enseignements que Sainte Agnès donnait à ses consoeurs. Le premier enseignement que Sainte Agnès donnait, c'est la fuite des occasions du péché. Quand nous prions le Notre Père, nous lui demandons, ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est à cela que Sainte Agnès a prêté une attention particulière. Elle enseigne à ses sœurs à fuir toute occasion de tentation, car plus on est loin du péché, moins on a des problèmes et plus on peut s'adonner à la pratique des vertus chrétiennes. Cela passe par ce qu'elle appelait la garde des sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Faire en sorte que ces 5 sens nous conduisent toujours vers la bonne direction, vers l'union à Dieu pour le glorifier toujours. C'est en cela qu'on peut mettre en application ce que Saint Paul disait dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 17. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en rendant gloire à Dieu le Père. Le deuxième enseignement de Sainte Agnès que nous pouvons retenir pour nous enrichir et nous édifier spirituellement, c'est la confiance en Dieu dans les moments de difficulté de la vie spirituelle. Nous savons que quand un chrétien s'adonne à la pratique des œuvres spirituelles, à la pratique de la vie spirituelle, il est souvent confronté à beaucoup de peines, des difficultés presque insurmontables. La vie de Sainte Agnès dans cette situation est qu'il ne faut absolument pas se décourager. Et l'image de la chasse a été utilisée à bon escient à ce propos. Quand les chasseurs vont à la chasse,
Ce n'est pas pour attraper les animaux domestiques, du bétail ou de la volaille ou encore des tortues, non. Quand les chasseurs vont à la chasse, c'est pour guetter et pourchasser les antilopes, les buffles, les animaux sauvages vigoureux. C'est l'image de ce qui se passe dans la vie et dans le combat spirituel. Le diable, le démon tentateur, ne se donne pas de peine pour les âmes qui se soucient aucunement de la vie spirituelle, de la vie intérieure des choses de Dieu, bien au contraire. Mais ceux et celles qui aspirent à s'unir à Dieu, à imiter Jésus-Christ dans sa vie et dans ses bonnes œuvres, c'est ceux-là qui sont l'objet des attaques acharnées des mauvais esprits. C'est pourquoi plus on en prend conscience, mieux on redouble d'ardeur pour invoquer le secours de Dieu afin qu'il nous conduise sur le chemin difficile de la perfection dans l'union avec lui. Le troisième enseignement enfin que Sainte Agnès donnait à ses sœurs et qui nous intéresse encore aujourd'hui, c'est l'amour et la persévérance dans l'oraison, dans la vie de prière. La prière est un élément fondamental pour une vie chrétienne authentique. C'est dans la prière qu'on découvre vraiment la bonté de Dieu, son plan et son projet d'amour pour chacun et chacune de nous. Saint Alphonse de Liguori disait à ce propos: celui qui prie se sauve certainement, celui qui ne prie pas se damne certainement. La prière, c'est un exercice d'amour du vrai disciple de Jésus-Christ. C'est ainsi que Sainte Agnès donnait des enseignements, des formations à ses sœurs pour qu'elles puissent marcher vraiment sur le chemin de la perfection, de la sainteté chrétienne. Et elle vécut aussi dans cette charité-là jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort survenue le 20 avril 1317 à Montepulciano. Elle fut béatifiée par le pape Clément VIII en 1608 et canonisée par le pape Benoît XIII en 1726. Son corps, qui a été miraculeusement préservé de la corruption, repose aujourd'hui à Montepulciano, dans le couvent des sœurs dominicaines. Que par son intercession, le Seigneur nous donne la grâce d'imiter Jésus-Christ, de tendre toujours vers la perfection, pour sa plus grande gloire et pour notre salut. Amen. Oh Jésus, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être